Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montaz, assistant de Sean Clément en France. Je vous reçois aujourd'hui encore une fois au Richmond Hill Golf Club, Golf Learning Center à Toronto, donc chez Sean Clément, où j'ai encore une fois la chance d'avoir un temps magnifique pour vous faire par ce beau matin une magnifique vidéo qui, j'en suis sûr, vous aidera. Alors, encore une fois, on continue un peu plus loin dans notre recherche et dans notre conviction que le corps humain est déjà en place pour pouvoir s'élancer vers une cible sans effort. Et le premier exemple que je vais vous donner ce matin, c'est l'exemple du ricochet. Je vous ai déjà montré l'exemple du ricochet dans d'autres vidéos, mais on y revient de manière plus claire aujourd'hui. N'importe quel enfant qui a déjà pris une pierre plate dans ses mains devant un étang a été capable, au bout de quelques essais, de pouvoir faire rebondir de faire ricocher sa pierre sans trop réfléchir et sûrement sans pensée technique. D'accord ? Donc, ce qui est formidable dans le ricochet, c'est que c'est exactement tout ce qu'on cherche dans un swing de golf. La reprise d'appui, l'inclinaison du corps et la libération vers une cible. Donc admettons que je fasse mon premier ricochet de la journée, j'ai mon étang. Super. Petit deuxième. Ok, fantastique. Donc qu'est-ce qu'on peut observer? Instinctivement, parlons des instincts du corps. Nous sommes des humains, on peuple la Terre depuis des millions d'années, d'accord? On a pu évoluer au fil du temps. Et en tant qu'humain, la première chose qu'on a, c'est qu'on ne veut pas se faire mal tout seul. La deuxième chose qu'on sait faire aussi, c'est faire le moins d'efforts possible pour mettre une action en place. Donc instinctivement, mon premier ricochet de la journée, je ne vais pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas usé toute ma force pour envoyer cette pierre plate vers cet étang. Je vais chercher à faire quelque chose de sans effort qui va me permettre de m'amuser et de pouvoir faire ricocher ma pierre. Mais si on regarde en détail ce qui se passe pendant un ricochet, premièrement dans le backswing, pour arriver au swing de golf, dans la montée, jamais instinctivement je vais envoyer ma pierre derrière moi pour la faire revenir devant moi. Ce n'est pas le chemin le plus simple. Donc je vais la placer devant moi. Et regardez bien une chose, lorsque je la place, instinctivement, comme je vais vers là-bas, mon corps, mon cerveau dépose la plateforme. Donc je dépose mon pied gauche contre le sol pour être prêt à pouvoir avoir quelque chose de solide, une plateforme solide de laquelle je vais pouvoir envoyer ma pierre. Donc généralement, c'est très rare de faire un ricochet en partant en arrière et comme ça. Parce que je risque encore une fois de perdre mon équilibre. Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que en tant qu'humain, on est tous capables de swinger un club de golf. À condition que, premièrement, notre focus, c'est-à-dire notre concentration, ne soit plus jamais vers cette balle et toujours vers l'endroit où je veux qu'elle aille. Et la deuxième chose, c'est vraiment de sentir qu'on développe beaucoup de vitesse avec très peu d'effort. Laissez-moi développer avec un club de golf. Donc là, je viens d'arriver ce matin sur le driving range. Je prends ma première balle. Évidemment, je prends ma première cible. Là, j'ai le drapeau des 100 mètres qui est là-bas. Enfin, c'est 100 yards, mais bon, on va dire que c'est 100 mètres aujourd'hui. Et je commence à prendre le club dans les mains. Donc je prends mon grip, je sens le poids des bras et du club. Tout ça, l'unité bras club qui est devant moi. Et je rentre dans ma motion perpétuelle. Donc là, on voit automatiquement une chose. C'est que les bras et le club swingent des deux côtés de mon corps et que mon corps s'efface pour me laisser un accès. Ça, définitivement, ce n'est pas laisser la gravité travailler pour moi. Maintenant, on en arrive au coup d'essai. Donc je vais toujours vers le 100 yards qui est là-bas. Et je vais vous montrer les trois manières réelles qu'on peut avoir pour s'élancer dans un swing de golf. La première, c'est un élan à l'opposé de la cible. Évidemment, si on veut aller là-bas, ça vous paraît un petit peu farfelu. Le deuxième, ce que beaucoup d'entre nous ont fait et d'entre vous font encore, c'est un élan vers le sol, vers la balle, pour essayer désespérément d'être sûr de taper cette balle. Et troisième chose, un élan vers l'endroit où je veux que la balle aille. Et je comprends que ça prenne du temps d'accepter ça, mais je suis sûr que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous avez déjà expérimenté ce que c'est qu'un swing fluide, sans effort, vers une cible. Donc là, j'arrive à la balle. Je fais mon coup d'essai vers le 100 yards. Exactement ce qu'il me faut comme élan, comme feeling de libération vers mon 100, ni plus ni moins. J'arrive à la balle. Mes yeux sont sur l'arrière de la balle, mais tout ce que je sens au fond de moi, c'est cette sensation de libération vers le 100 yards qui est là-bas. Et j'expérimente, ni plus ni moins, sans effort. Ok, première balle de la journée. Très proche du 100 yards, super bien. Mais j'ai senti qu'elle est sortie un petit peu clean du club. Et la première chose, quand vous ratez un coup, ou le contact n'est pas comme vous voulez, la première chose que tout le monde se demande, c'est pourquoi? Pourquoi la balle est sortie clean du club? Et bien, ce n'est pas votre travail de savoir ça. Votre cerveau sait ce que c'est qu'un bon coup et un mauvais coup. La seule chose qu'il a besoin de savoir, c'est elle était clean, pas plus. Je remets une balle. Je refais un coup d'essai en sentant que ma posture est un tout petit peu plus proche du sol pour avoir un meilleur fouet.
toujours vers le 100 yards. Je préfère beaucoup plus cet élan. Vous voyez comme mon corps est capable de manager d'un coup à l'autre, sans même penser technique. J'avance à la balle, dernier coup d'œil vers le 100 yards, et je m'élance sans effort. D'un coup à l'autre, je suis passé d'un contact de balle très moyen à un contact de balle vraiment flush, comme disent les Américains, c'est-à-dire compressé, juste en laissant mon corps travailler pour moi. Si vous essayez de comprendre pourquoi, et ça veut dire que vous essayez de vous instruire vous-même. En gros, d'essayer de placer vos bras là où ils doivent être, de placer votre tête là où elle doit être, juste pour vous donner l'image de l'enfant. Un enfant qui apprend à marcher, d'accord? La première fois qu'il tombe par terre, est-ce que vous allez essayer de l'instruire pour lui dire « Attends bonhomme, lève-toi et mets ton pied gauche en avant, d'abord le talon, ensuite l'avant du pied, garde ta tête bien au milieu ». Ce serait une perte de temps mais énorme. La seule chose que le garçon a besoin de savoir, l'enfant a besoin de savoir, c'est qu'il est tombé, il se sent mieux debout, donc il va essayer de se relever et de laisser son corps travailler pour lui. Maintenant je prends un fer 5. J'ai ma balle qui est là toujours. Le club va être donc plus long. Ça veut dire que l'élan du swing va être plus long aussi. Le cycle de momentum va être plus long. Donc si j'essaye de manipuler mon fer 5 comme pour un sandwich, c'est encore une fois une perte de temps. Donc je me remets ici. Je prends un drapeau que j'aime bien en plus sur le practice, le drapeau bleu à gauche là-bas, que je vais jouer en léger fade, qui va partir légèrement à gauche pour revenir vers le drapeau. Je prends mon grip, je sens le poids des bras et du club, et je démarre ma motion perpétuelle. Pas dans le chemin, pas dans le chemin, pas dans le chemin, pas dans le chemin. Je peux vraiment sentir le poids des bras et du club qui tire, qui vraiment est traqué par la force centrifuge. Ouh, voilà. Maintenant je fais mon coup d'essai. Sans effort, où je libère à gauche de ce drapeau qui est là-bas pour qu'elle revienne au drapeau. Là par exemple mon coup d'essai, je vous le dis, a été libéré légèrement trop tôt. J'ai touché le sol légèrement trop tôt. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ok, je peux en mettre dedans. Dernier coup d'œil vers là-bas, mes yeux sont sur le sol, mais mon focus est vraiment sur le drapeau bleu qui est là-bas. Ça, c'est un fouet vers une cible. Ni plus ni moins. J'avance à la balle. Je me souviens de cette sensation sans effort vers là-bas. Et je répète mon élan sans effort vers là-bas. Oh, superbe élan de golf. Je pense que vous commencez à comprendre le message vers lequel on veut vous faire arriver. En gros, en rapide, en clair, nous sommes tous capables de swinger un club. Parce que nous vivons tous sur planète Terre. Donc nous subissons tous la gravité, les forces de mère nature. À nous de nous en servir pour progresser et avancer dans notre swing de golf. Il y a encore 5-6 ans de ça, j'aurais jamais dit ce que je vous dis maintenant. Mais maintenant j'y crois dur comme fer parce que ça a été très dur pour moi d'arriver à vraiment abandonner le contrôle à la gravité, abandonner les manipulations, les positions, abandonner les magazines où je me disais il faut que je sois comme Tiger avec les poignets armés et laisser mes instincts et mon corps réagir en rapport avec une cible. La dernière pour la route. Tiens, je vais prendre une bonne balle pour vraiment obtenir un contact agréable. On y va, toujours vers cette cible. Encore plus sans effort. C'est exactement ce que je veux, parfait. Je pose le club, j'avance, mes yeux sont sur la balle, mais mon focus est totalement sur la gauche du drapeau bleu où je vais libérer mon action. Pas dans le chemin, pas dans le chemin. La plus belle. À très vite sur YouTube.